Salut tout le monde, bienvenue au Constructeur Podcast. Je m'appelle Kim Langis en compagnie de mon bon chum Joe Touchette. What's up? Yes! On est dans les studios de Studio Bien Entendu. On est toujours très bien reçus par les studios Bien Entendu. Merci. Cette semaine, notre invité, ça fait 7 ans qu'il fait de l'humour. Il roule son spectacle sympathique. Il a un des podcasts français les plus écoutés. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on veut savoir, c'est Cédric Bergeron. Dans ta vie, t'as-tu planté plus de clous ou de personnes? Clou. Puis, podcast, on va dire québécois, je n'ai pas vraiment un podcast français. Ben, il n'est pas français, mais c'est francophone. C'est un gars de construction, hein? Lier deux mots comme du monde en français, c'est pas facile. Hein? T'as bien raison. Francophone, il y a 3 syllabes, c'est juste pour ça. Ouais, là, c'est ça. Français, Québec. Je me permets d'écœurer beaucoup Kim parce que je connais bien Kim. T'étais mieux de pas te fucker dans mon titre de spectacle. Je me que c'est lui qui fait mes premières parties. Si tu connais pas le titre de mon show, je décalisse. C'est moi le sympathique dans ton show, on va se le dire. D'accord. Ah, mais c'est malade. Toi, Cédric, tu me disais, on fait toute une petite pré-entrevue avant le podcast. T'es propriétaire aussi de Duplex. Ouais. Comment ça se passe? Là, tu me disais que t'avais engagé des hommes à tout faire, puis que ça avait tout le temps mal fini. C'est quoi ton pay top 3? Écoute, le premier que j'ai décidé de faire des rénos, dans le premier, j'ai tout strippé. Moi-même, il y avait un mur qui coupait l'appartement en deux. Moi, démolition, j'ai un certain talent. Puis, on a tout décollé. J'en fais beaucoup avec mon père. Mon père me donne un coup de main. Tu sais, le rough, c'est pas pire. Puis là, à un moment donné, j'engage un gars. J'aurais dû savoir que ça allait mal finir. Son nom de famille, c'est La Police. C'est son vrai nom de famille. C'est plus facile pour qu'il le retrouve. C'est juste pour non, ça. mais tu sais, Son prénom, c'est Free. Genre, tu sais, bon gag. Puis, non, c'est ça. Puis là, j'engage le gars, puis lui, il travaille sur un contrat, fait qu'il vient le soir, mais les soirs où je suis pas là, mais pour tirer des joints, mais là, à un moment donné, c'est long. Il me charge des heures. Je retourne le lendemain, il me semble que depuis hier, tu m'as chargé des heures, puis pas de l'air d'avoir quelque chose. Puis là, ça brette là. Ah, ben là, c'est parce que là, il m'a demandé de faire de l'overtime, puis ci, puis ça. Tu sais, c'est des gars souvent qui prennent des contrats, puis qu'ils ont déjà une job, puis à m'amener, ben là, la job... tu sais, ça me fait penser aux gars de body. Moi, j'étais un gars de char aussi, là. Fait que, tu sais, les gars de body, ils veulent tous faire des estis de beaux chars custom, des peintes custom, des custom jobs, mais c'est pas payant. Ce qui est payant, c'est les cas d'assurance. Fait que là, maintenant, tu prends ton char, va dire, d'ici 3 mois, je te sors ton char, puis 4 mois plus tard, il a même pas commencé à le sabler parce qu'il a fait des cas d'assurance, mais tu sais... Mais ça, c'est ce que je trouve avec ces gars-là, tu sais. Ouais. Puis lui, à m'amener, j'ai juste fait... Là, il restait juste du sablage. Je fais, hey, big, là, je vais sabler. C'est pas ma maison. À m'amener, tu sais, c'est un 4,5 à Saint-Jérôme. Pas que... Mais je disais, non, mais c'est juste on qu'à donnait pas m'amener... Saint-Jérôme. Hey, si on voit un peu de traces de sablage, là, on verra des traces de sablage, tu sais. Fait que... Puis un autre à m'amener, là, ça c'était le PD. Là, à m'amener, mon père était là, puis mon père était sûr que j'allais le jumper, là. Parce qu'ils ont fait un plancher. Il fallait que je reprenne la moitié de la job du plancher que les gars avaient fait. Ah ouais. Puis là, man, j'ai tilté. J'étais en train d'arracher le plancher, puis il est venu me poser une question, man. Là, j'ai votant. Puis le gars, il a utilisé mon appart comme locker. Tu sais, il a arrêté de payer son entrepôt. Fait que lui, il s'est dit, le temps que je travaille dans cet appart-là, je vais tout crisser mon stock dedans, fait que je vais sauver du locker. Là, à un moment donné, j'étais comme... Tu sais, mais sans me le dire, là, mais je suis comme... Pourquoi t'as 2 compresseurs dans l'appart? T'as tombé des hosties Puis là, à un moment donné... Il y a 4 pick-up dans l'entrée. Vous êtes Non, 2. c'est ça. Mais là, à un moment donné, c'est ça, mais il était tout seul, puis il m'a dit, hey, je vais faire venir un de mes chums, tu sais, fait que ça va être un peu plus cher de l'heure, mais tu sais, on va avancer plus vite à 2. J'ai dit, OK, pas de trouble. Puis là, à un moment donné, il y a une de mes locataires qui m'appelle, elle veut du sel, là, parce que, tu sais, ça glisse, puis tout ça. Fait que je dis, hey, je l'appelle lui, je dis, peux-tu envoyer ton chum chez Rona, acheter du sel, puis aller le porter à mon autre appart? C'est un service. Vous êtes à Saint-Jérôme, moi, je suis pas à Saint-Jérôme, tu sais. Je te demande ça, puis en même temps, il y avait une liste d'une coupe d'affaires à acheter, tu sais. Puis là, à un moment donné, il me rappelle, puis là, il dit, oh, nos Rona, tu veux-tu ça ou tu veux-tu ça? Tu m'envoies une photo. J'ai dit, OK, mais je sais pourquoi c'est pas ton chum qui est au Rona, c'est toi le constructeur. Ouais. Ton chum, c'est ton helper, tu sais. Ah, ben, on est au Rona. Comment vous êtes? Là, t'as payé 2 gars au Rona. Pourquoi? Ah, mais là, c'est parce que c'était comme... là, il savait plus quoi dire, puis tout. Fait que c'est ça, là, avec les... L'autre, il a pas son permis, mais il a fallu que j'y Ça a aille fait avec. comme... Là, j'ai tilté, puis c'est la première fois que j'ai tilté, puis la deuxième fois, là, c'est quand je suis arrivé, puis ils ont dit, on a fait le plancher, man, ils ont passé une journée à faire du flottant. Là. Tu fais un 4,5 en une journée en flottant, là. Ben, t'as pas tout fait, puis ce qui était fait, mais, tu sais, en fait, ils ont tout fait.
Il restait juste toutes les places chiantes, là, les bords de mur. Là. Ah, les coupes. Ah, ouais. Et toutes les coupes. Fait que ça va bien qu'est-ce quand t'as pas de coupe à faire, quand t'as juste de la coupe en longueur. Mais tu sais, quand t'as pas le petite coche du garde-robe. Ah, Ah non, man. Fait que, puis là, c'est là. Puis il y avait une trappe dans une des chambres, mais ils ont passé par-dessus la trappe. Je fais comme, faut que j'aille couper l'eau, faut qu'il y ait, tu sais, je veux dire, c'est en dessous, c'est une cave de service. Ben oui, on Fait que là, j'étais en train de. Là, c'est là, je l'ai. Là, je suis resté en part. Il y a quelqu'un qui vient avec un truck, man, tu me vides l'appart, tu te décalisses. Puis après ça, il m'a rappelé des affaires. Puis là, je l'ai comme menacé un peu au téléphone. Puis là, il a comme j'ai appelé la police. OK, excuse-moi. Là, j'étais vraiment en crise, parce qu'il m'a comme. Il voulait m'overfacturer de l'argent pour des. Comme, hey, là, ça marchera pas. Là. Fait que depuis ce temps-là, soit je fais tout moi-même ou j'engage. Ça coûte plus cher, mais j'engage des profs. Ben, en fait, ça coûte pas plus cher. C'est ça que j'ai réalisé, en fait. Ben non, engager un pro, c'est bien fait, ça coûte plus cher à l'heure, mais câlisse, ça prend moins c'est d'heures. bien fait. Puis c'est fait dans des heures respectables. Ouais, Il y a de c'est quoi ça. aussi, le contrat, ça te protège du fait que s'il arrive un fuck, ça te coûtera pas plus cher de l'heure. C'est C'est comment ça. c'est ta responsabilité, mon gars, c'est toi le C'est professionnel. ça. là. Mais tu sais, au début, tu sais, surtout tu sais, les premiers à m'amener, tu sais, c'est beaucoup de dépenses quand tu l'achètes. Puis, tu sais, lui, ça va donner le premier que j'ai rénové, c'est parce que, tu sais, je l'ai acheté, puis le monde, il partait genre 1 mois et demi après. Fait que moi, je mets jamais de locataire dehors. Sauf que si tu t'en vas, puis le logement, il a besoin de réno, je veux dire, moi, je suis pas propriétaire. Tu sais, il y a des propriétaires à solde, moi, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai quand même de l'immobilier dans la vie pour mon avenir, mon futur et pour de l'investissement monétaire. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je rénove l'appartement, oui, je le loue plus cher parce qu'il est plus clean, il est neuf, tout est beau, tout est clean. Mais d'un, je suis pas exorbitant, puis de deux, ben, je veux dire, je mets pas personne dehors pour le faire, tu sais. Je veux dire, Ouais, non, c'est ça. ça Ah, tu augmente fais ça la comme du valeur. monde, hein? Ben, tu sais, je veux dire, c'est de la business, là, je veux dire. C'est bon d'entretenir ces bâtiments aussi, Ben, si tu veux c'est que ça ça. dure. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu le payes un tel montant, tu sais, moi, j'ai payé un montant X parce qu'ils ont de l'air de ce qu'ils ont de l'air, puis ils sont dans l'état de ce qu'ils sont. Fait que moi, mon but, c'est que quand je vais les revendre à ma retraite ou whatever, ou quand je vais être tanné d'avoir des locataires, ce qui peut-être va arriver bientôt. Ça doit pas être si évident à gérer tout le temps, ça, là. Ah, des fois, man, c'est juste. C'est des conneries, tu sais. Ils font dire à un moment donné, le déneigeur fait un job de merde. Si t'achètes une souffleuse, moi, je vais le faire. OK, t'achètes une souffleuse, ils le font un hiver, puis là, l'hiver après, ouais, j'étais un peu écœuré, tu veux-tu faire un déneigeur? Je suis comme, bon, ben, je suis maintenant propriétaire de 2 souffleuses. C'est comme lisse. Mais, tu sais, mais ça fait partie de la game, man. Tu sais, hey, ici, il y a ça. Mais quand c'est une affaire qui pète, c'est correct, ça fait partie de la game. Tu sais. S'il y a un problème de tuyau, m'en plein plombier, le lendemain, il va le réparer, puis c'est tout. Mais là, c'est hey, le gars d'en bas, là, il ramasse pas la morte de son chien. Hey, lui, là, quand il fait un barbecue, là, il a fait un feu dans la coupe. Là. Hey, C'est une garderie que tu gères à ça, distance. c'est comme, clair, hey, ça. parlez-vous, là. Par curiosité, là, on parlait de portes là, tantôt, mais c'est combien de portes que t'as? Sport. 6 portes! 7 avec ma maison, mais That's je it. loue pas. Oh, mais attends, toi, Non, celle-là. mais j'ai 3 duplex. OK. Tu sais, en ce moment, je suis dans un thinking, qu'est-ce que je... Tu sais, je pousse-tu plus de ce côté-là ou... Parce que, tu sais, en plus, moi, tu sais, je suis devenu travailleur autonome depuis la dernière année. Puis là, tu sais, j'arrive à mes renouvellements d'hypothèque en 2026. Là, mes 3 blocs, ma maison, tout arrive en même Ça temps. retape tout en même temps. Puis là, tu sais, je vais avoir des décisions à prendre. Tu sais. Est-ce que je refinance, je rachète? Est-ce que je refinance, je clenche ma maison? Est-ce que je refinance pas? Tu sais, Ouais, est-ce où que tu je vends, ouais. puis je place, si j'achète des actions? Tu sais, c'est ça. OK, ouais, C'est ça. Tu sais, l'immobilier, c'est stable, c'est de l'argent assuré Ouais, éventuellement. ouais. Mais c'est de la job. c'est ça. Tandis que des actions, ben, c'est plus volatile, mais il n'y a pas une action qui va m'appeler faire là, le voisin n'a pas ramassé sa marde. Il n'y a pas personne. Si j'achète des actions de Tesla, personne va m'appeler et me dire hey, Elon Musk, c'est une marde. Hein, ouais, mais On le sait. il vend des chars puis il fait de l'argent avec ça. moi, j'achète des actions de Tesla. C'est Voilà. comme. Mais c'est ça. Mais by the way, j'ai pas d'action de Tesla. Je n'ai assez de T'as 2 c'est ça. Rendu avec 2 Tesla, c'est quasiment des actions. Ouais, j'ai quasiment des actions. J'ai été voir Caliste. sur ton site, ta description, c'est ça. C'est genre, mettons, joyeux, drôle à Anna et propriétaire de 2 Tesla. C'était genre à quel point? Ben non, c'était juste parce que, tu sais, quand. Mais c'est drôle, c'est drôle. Quand t'achètes une Tesla, t'en parles à tout le monde. Moi, tu sais, je suis tombé amoureux de ces chars-là, puis c'était pas encore un néo-nazi, là, le propriétaire. Ben, peut-être, mais en tout cas, il nous l'avait pas c'est démontré. Mais je suis vraiment C'était pas tombé en public, amour. hein. Puis, tu sais, je suis un gars de char, là. Moi, tu sais, j'ai un Impala 63 convertible. Tu sais, j'ai des belles motos. J'étais un gars de moteur, j'étais un gars de char, j'ai toujours été. Mais quand j'ai essayé ça à conduire, tu sais, moi, j'ai une performance en plus. Il n'y a rien qui. La conduite de char-là, c'est complètement malade. Fait que je suis tombé amoureux. Puis comme tout gars qui achète une Tesla, au début, j'en parlais, puis je trouvais ça juste drôle, tu sais. Un peu niaiseux, cave, c'est ça dans ma description sur mon site, et propriétaire de 2 Tesla. Il y avait aussi un peu sexy.
Ben oui, c'est ça. Que la vérité. C'est dans mon podcast et dans mon humour, c'est que la vérité. Tout est vrai. Même ton number de petit pénis. Regarde ça entre nous autres. Si vous voulez savoir si c'est vrai, venez me voir en show, puis après ça, venez dans là. Je suis allé dans la loge, puis en tout cas, C'est ça. Fait que, tu sais, j'engage du monde pour faire mes premières parties, qu'on est plus petits pénis que moi, comme ça, je me sens mieux. Il n'y a pas de chicane. Il n'y a pas de chicane. Colin, je comprends pourquoi tu m'as pas appelé, quoi. J'ai donné son numéro. C'est la bonne réponse. Fait que je suis allé sur ton OnlyFans, c'est vrai que. Non, c'est ça. T'as ça un gag qui vient de tomber à plat. Et voilà. Là, tu disais que tu commençais à faire un peu tes rénaux chez vous tout seul. T'apprends. Tu me disais que tes amis t'aidaient, ils ont des compagnies, ils travaillent là-dedans. En fait, moi, j'ai commencé quand. Ma première job, c'était dans un style d'animalerie, style le GMO-doux, bouffe d'animaux, des enfants de toiletteurs. Mais le propriétaire, on a bâti, en fait, ensemble deux salons de toilettage dans le magasin, puis une chatterie, dans le fond, une garderie pour chats, tu sais. Des espèces de condos, là? Ouais, genre t'as tout en... on est que les armoires de cuisine, là. Pourquoi ça ne vient pas? Le matériel des armoires de cuisine. Mélamine. Mélamine, merci beaucoup. Le nom ne me venait pas. C'était quand même long pour deux gars de construction. Mélanie dans la tête. On a fait ça en Mélanie. Ça fait être guine en Une chatterie faite en Mélanie. Ouais, c'est ça. Puis chez eux aussi, ils font de la réno, puis j'allais tout le temps comme... Tu sais, fait que j'ai appris à souder du cuivre avec souder du cuivre. Souder du cuivre avec ce gars-là. Tu sais, il m'a comme appris comme des bases. Tu sais, c'est comme tirer un joint de caquin. Tu sais, à 16-17, j'ai appris ces affaires-là. Fait que c'est toutes des choses qui me sont restées. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Tu sais, tu veux faire des rénaux. C'est des affaires qui sont très pratiques à savoir. Là. Ben, souder du cuivre, c'est quand ça t'a servi. Comment tu fais ça? By the way, je sais même pas comment faire. Ça, c'est à l'époque de Genot, là. Non, mais à l'époque, tu sais, tout en cuivre. Là. La plomberie, tout en pex. Ouais. Mais tu sais, il y a encore... Je veux dire, t'ouvres une vieille maison ou t'ouvres un vieux bloc, c'est du cuivre, là, tu sais. C'est sûr qu'à cette heure, le monde vont... Tu sais, il y a des connecteurs cuivre PEX, c'est ce qu'on fait. Pas short bite, là, mais des... Je travaille pas sans construction, donc je sais pas, là. Il y a des affaires. Moi, j'appelle ça une affaire qui passe de PEX à cuivre. Demande-moi pas comment ça s'appelle. Ce que Régent chez Rona, il a donné. La misère à dire mélamine, sacrément. Il commence à me sortir les noms scientifiques du Rona. C'est malade mental. Non, mais ça, je me rappelle, quand j'étais en appartement, ma valve de laveuse, elle avait chié, tu sais, puis elle était soudée. Puis je l'ai chauffée, je l'ai enlevée, je l'ai ressoudée. C'est extrêmement bon à savoir ça pour eux. Ben, tu sais, c'est une base que je pense qui est plus vraiment utile, mais tu sais, je pense que ça peut être encore utile. C'est bon qui sont... le cuivre, peut-être pas, là, mais voilà, tu sais, juste être capable de changer un robinet ou une valve ou, tu sais, être capable de t'arranger, sinon t'es obligé d'appeler papa-maman. Je peux changer une bolle de toilette. J'ai changé la bolle de Ken Mitchum la semaine passée, sa bolle de toilette. Ah ouais, mais c'est ça. Sinon, t'es pogné pour appeler quelqu'un ou t'es 3 jours aussi. Parce que moi, on m'a dit, la première fois que j'enlevais une bolle, je démolissais ma salle de bain, j'avais un dégât d'eau, je démolissais ma salle de bain. Moi, je savais pas qu'il y avait un rond de cire. Et là, moi, je grattais ça, là, j'étais là... Moi, je pensais que c'était de la marde du bois pourri collé là, man. Je gaguais, mais je mettais ça dans le sac avec ma spatule, puis j'ai crissé ma spatule dans le sac, man. Je vais jamais toucher à ça. Puis là, quand puis moi, à chaque fois que j'ai engagé du monde, pour faire des rénaux, puis ça, je l'avais refait avec un de mes chums, ça, puis quand on est arrivé pour... Il dit, ça prend le beigne de cire. Puis là, quand on a mis ça, là, j'ai comme fait... Ah, OK. C'était moins dégueu, je pense. C'est quand même dégueulasse, mais c'est moins dégueu que ce que je pensais. Moi, je me demandais, mais puis il y avait un dégât d'eau, fait que tout le bois avait pourri, puis fait que c'était vraiment... ça sentait jaune brun, là. Ah, man, je me demandais c'était quoi, si je gaguais, c'était dégueulasse, man. Fait que tu sais, t'apprends, mais à chaque fois que j'ai engagé du monde, moi, je regarde. Même affaire quand, tu sais, je fais modifier des chars, tout ça, tu sais, je connaissais rien, mais j'ai toujours été un patient, puis je regardais, j'apprenais, tu sais. Fait qu'en regardant le monde, souvent, je vais être un bon helper. Tu sais, j'ai un de mes très, très bons amis qui, lui, c'est un gars à tout faire, mais qui a appris sur le tas, mais il est vraiment bon parce que son père, c'était un bail de bois. Il a tout appris avec son père, puis son père, c'était un vrai monsieur qui est pas à peu près prendre ses mesures, les bons outils. Fait comme faut, puis... Fait que, tu sais, j'étais un bon helper avec lui. Là. On a refait mon sol au complet l'année passée, puis on a refait un logement. J'ai mes parents qui habitent à cette heure dans un de mes logements. Fait que, tu sais, j'ai mis le paquet, là, tu sais, je savais quand elle allait déménager là, ils vont être là longtemps. Là, fait que, si j'en vends, celui-là, je ne le vendrai pas tant que mes parents vont être là. Mais fait que, j'aime ça apprendre, mais j'ai pas de patience. Je peux faire du rough, monter un mur, mais tirer des joints. Céramique, là, je vais faire une entrée en céramique, là, un carré, un rectangle, là, mais maman pas de faire une douche. Je vais être capable, mais gros, je vais aller ça. Il va y avoir autant de ciment sous moi qu'en dessous des céramiques. C'est comme... Moi, une job de céramique, c'est une paire de jeans.
Oh, automatiquement, là, c'est genre... Écoute, faire du latex, c'est une paire de gains, toi, man. Moi, je suis bon pour faire du latex, mais tabarnak que j'en ai sous moi, man. Asti, j'ai des pants blancs, j'ai des déquises noires, là. Ils sont blancs. Ils sont blancs en avant, en arrière, ils sont noirs, en avant, man. Ils tiennent debout tout seuls. En plus, le latex, c'est le fun. C'est pas comme du caulking, parce que tu fais ça... 3 minutes après, tu sais, ça s'en laisse pas, t'es pas tout beurré. Tu fais ça beurré. du caulking, c'est tes pants, big. Tu vas retrouver partout dans 8 mois dans ton char, puis dans ton lit, puis la laveuse, du pitch, il faut de ta femme, puis... C'est un peu moins. Je me lave pas souvent. C'est le fun de voir qu'après tant d'années de mariage, tu mets encore tes doigts là. Non, j'ai dit ta femme, pas ta mienne. Je savais pas que j'étais en couple. C'est sûr que tu l'es plus, j'ai rendu à la mienne. Elle est revenue collante un moment donné. C'est bon, ça. Mais non, c'est ça, man. Faut que tu apprennes tes shit, tu sais. Je veux dire, je suis rendu j'étais un monsieur de 44 ans à un moment donné. Je peux plus appeler mon père, savoir... Ben non. Hey, t'as le fil, branche une switch, tu sais. Je n'ai pas gagné des chocs, puis... je n'ai installé des affaires, puis quand j'ai revu l'eau, pris une douche, j'ai fait c'était pas une bonne job, ça, on va le refaire. Après, du pex, il faut que tu le coupes assez droit. Hein? S'il y a une petite coche dans le pex, ça pex. Ça marche pas. Chris, fait que, à cette heure, je me laisse toujours une meilleure longueur des coups que. Parce qu'une fois qu'il est clippé, le petite bague, elle est enlevée. Fait que. C'est de la petite masse, pas mal. C'est ça. Mais c'est plus simple que de souder du cuivre. Parce que souder du cuivre, c'est parce que si c'est mal soudé, là, tu. Nous autres, je me souviens, il y avait une lumière, je sais pas si ça existe encore, mais c'était une ampoule jaune, genre de lumière jaune, pour vraiment bien voir sur le cuivre les gouttes d'eau. C'était vraiment une lumière d'une couleur, parce que tu sais, de l'eau sur un cuivre, c'est pas toujours évident à voir. Ouais. Fait que c'est fou. C'est fou. On va t'apprendre à souder du cuivre. J'ai très hâte. Mais là, justement, en faisant la job que tu faisais à 16 ans, les rénaux que tu fais dans tes blocs, t'es-tu déjà genre blessé? T'es-tu arrivé des affaires ou... Je pense. Si ça peut être. En fait, c'est oui, mais pas dans tout ce que tu viens de nommer. Quand j'étais jeune, ado, là, on fait des conneries, il y avait des maisons de ville qui se faisaient construire pas loin de chez nous. Puis on les haïssait, nous autres, parce que quand t'étais jeune, c'était un spot où on allait, il y avait un étang. On pêchait les grenouilles, des salamandres là-dedans. Puis ça a tout été asséché, puis on fait des maisons de ville. Puis maintenant, on a décidé qu'on rentrait là, puis on pétait tout. Parce qu'on est des ados, puis on n'a pas grand-chose à faire. Fait qu'à coup de pied dans les murs, puis tout ça. Puis moi, je me suis passé un clou barre en bas du pied parce que je kickais dans les murs, puis m'amener. Mais le pire, c'est que ça fait pas mal. Parce que je m'en suis pas rendu compte. Puis là, j'étais en vélo, puis je pédale, puis je fais comme... j'ai bien de l'eau dans mon soulier. Puis en enlevant mon soulier, ça... Parce que là, le clou, il est ressorti en enlevant mon soulier. Il était resté là? Ouais, il était resté là. T'avais pas juste genre... Mon shoe, c'était imbibé de sang, puis tout. Fait que... Mais sinon, écoute, un coup de marteau sur les doigts, un mal de dos parce que j'ai amené 3 caisses de céramique parce que je suis paresseux, ou 2 palettes de plancher flottant, ou... Chris, le style de plancher de vinyle, là... C'est mince, mais sacrément que c'est pesant. Ça chante tellement mal. Fait que, tu sais, à part des mal de dos, un coup de marteau, tu sais, une drill que c'est ça. J'ai fait bien du patio, fait que je n'ai vissé en esti de la vis. Moi, j'ai refait ma cour au complet dans les 3 dernières années. Fait en ai vissé du patio en sacrament. Mais non, jamais de gros... j'ai tous mes doigts. Je suis bien... j'ai vu quelqu'un, moi, qui manquait une coupe de doigts, puis j'ai fait, moi, quand je vais... Je le prends, mon petit bâton à la fin pour finir de couper ma planche. Ça peut t'arriver tellement vite. Comme chopper un bout de doigt, on dirait que ça me tente pas. J'en ai vu, man, des gars se couper les doigts, man. J'ai connu un gars, il s'appelait 7 3/4. Il manquait 3 doigts. C'est comme toi, tu vas travailler loin de moi. J'étais 7 3/4 fort. Faut que tu coupé au-dessus de ma jointure. C'est bon, ça. Puis là, d'abord, on a un segment que j'aime beaucoup qui va un peu avec la construction, le segment Beau-frère. C'est quoi, genre, les pires conseils que tu as reçus? Tantôt, tu parlais un peu des gnochons que tu avais engagés comme gars de construction qui donnent des conseils ou qui t'expliquent de quoi, puis t'es comme, je sais rien, mais je sais que tu me dis de la merde en ce moment. Là. Sacrément, tout le monde. Tu sais, premièrement, c'est parce que je connais pas assez ça pour dire, tu sais. Il y a quelqu'un un moment donné qui m'a dit, de la céramique noire, ça serait écœurant avec un coulis noir. Sacrément, c'est pas lavable, man. Non. Du coup, man, je faisais 4 jours la céramique. À chaque fois que je faisais couler de l'eau, ça coulait encore noir. Noir. C'était dans la douche? Noir, ouais, fait que c'était à l'époxy en plus? C'est pour même que lui, mais c'est céramique noire. Un autre terme. Coulis noir. Ben oui, je sais que c'est pas de l'époxy. Là, quand même, je suis pas si calme que ça. Mais ce que c'était du coulis à l'époxy, sûrement que c'est dans une douche. Mais c'est pire à laver. Mais noir, ben écoute, ça faisait que couler. Puis là, le bain, man, écoute,
Mais c'est pas un conseil, c'est juste que, tu sais, on m'a dit, t'es mieux d'y aller avec un coulis noir sur une céramique noire. J'étais comme. Puis là, j'ai découvert que je ne mettrais plus jamais de céramique noire. Puis là, en plus, c'est la moindre tasse d'eau puis de savon. Faites pas de douche noire. Mais conseil, bro, je le sais pas, man. J'aimerais ça t'en trouver une puis que ça serait punchy puis drôle, mais j'ai pas de. Tu sais, quelqu'un qui m'a dit devrait faire ça. Tu sais, à part. Je pense que le pire conseil qu'on m'a dit, c'est de devrait engager ce gars-là, puis je l'ai fait, puis ça, c'était un mauvais conseil. En dehors de ça. Mais que ce soit en humour d'un podcast, dans la vie. C'est des mauvais conseils, sacrément, oui. Marie-toi, aide des enfants. Je veux dire. Ben, tu vois. Achète-toi des Tesla. Le gars, il est fiable. Tu vois, une des choses, moi, en humour, qui m'a donné un petit high-up, c'est le gang show. Ouais. Puis d'une personne pour qui j'avais beaucoup de respect, qui m'a beaucoup appris. C'est sûr que c'était dans les débuts. Puis lui, il m'a tout de suite dit, tu sais, va pas faire ce show-là. Va pas faire ce show-là parce que les gars, ils ont créé un show pour se foutre de la gueule des open micers. True. Vrai, mais en même temps, c'est quand même une belle visibilité, une belle opportunité. C'était bon, il bonne guerre. C'était bon, il puis moi, ce que j'ai répondu, j'ai dit, écoute, moi, je vais m'arranger pour arriver tellement solide que si ils me roast, ils vont me roaster pour d'autres choses que mon matériel était à chier, genre, tu sais. Ouais. Puis c'est ce que j'ai fait. Là, aujourd'hui, je vais plus bien, je retourne bientôt, mais tu sais, je vais moins. Puis la dernière fois, j'étais allé, j'étais comme, m'en crisse, mon matériel est à chier parce que le monde savent ce que je fais. Puis des fois, même une fois, j'ai fait exprès de faire juste. J'étais arrivé, puis j'ai fait que des jokes que j'avais écrits, testés, qui marchaient pas. Ah, pour vrai? Ça a pris comme à 1 minute gratis, à 1 minute écart, je faisais gang, là. Tu sais. Je l'ai dit en partage, je viens vous faire ça. C'est quand même drôle. Puis, ben, tu sais, j'étais pas supposé d'y aller, c'est que je passais pas loin, c'était un mercredi soir, puis j'étais comme, je me suis mis sur hasard. Je suis juste rentré pour faire, hey, what's up, les boys, hey, bon show. Puis, hey, Chris, on a eu un choke, ça te tente dessus. Je suis resté sur hasard. Puis, j'ai fait le jeu. Ben là, j'ai expliqué au monde, je n'étais pas supposé, ça. Fait que, je vais pas brûler des bonnes jokes. Je vais faire des jokes que j'ai écrites, j'ai testé, puis qui marchent pas. Puis, ça a donné le résultat que ça a donné. C'est drôle, c'est bien parfait. Parce que j'avais prouvé ce que j'avais à prouver. Puis après ça, j'y allais, je faisais juste des stands. Mais tu sais, c'est un conseil qu'on m'a donné. Puis, tu sais, cette personne-là, aujourd'hui, je la connais encore, puis il me dit, tu sais, à cette époque-là, je te redonnerais le même conseil. Aujourd'hui, je donnerais plus ce conseil-là à quelqu'un. Puis tu veux, moi, le conseil que je donnerais par rapport au gang show aujourd'hui à quelqu'un, c'est va roder ton number un peu parce que va pas faire ça comme premier show dans ta vie, à moins que tu t'en calisses, mais tu sais, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, qui te tente, parce que c'est quand même une grosse visibilité. Ouais, Chris, je veux dire, moi, il y a quelqu'un à qui me dit, moi, tu sais, je fais le gang show juste pour faire connaître mon podcast. Puis j'ai carrément regardé la personne. Je dis, ouais, mais t'as un podcast humoristique. Mais si t'es pas drôle, tu veux faire de la promo pour ton podcast, mais t'es pas drôle quand tu fais le gang show parce que tu te forces pas, ben le résultat sera pas bon non plus. Le monde va pas l'écouter. Fait que, tu sais, mais écoute, des conseils, man. J'en ai eu 1001 conseils, tu sais, juste par rapport à mon podcast. J'en ai plein de conseils, puis il y en a certains que j'ai écoutés, il y en a d'autres que j'ai fait. Ben non. Tu sais, des conseils de marde, man. Tu t'en fais-tu donner dans la vie, là? Mettons un conseil pas de marde, là, de gars qui se partent un podcast. Là, je sais qu'on a une discussion. By the way, travaillez fort. Non, mais by the way, c'est Seth qui a donné la petite touche finale. Qui a donné la petite touche finale. C'était quoi votre premier titre? Ben, notre première idée, c'était Histoire de chantier. Après ça, on avait rechangé pour Histoire de construction. Ouais, là, con. Ouais, ça, il y avait construction. Là, tu as sorti juste les constructeurs ou les constructeurs. Moi, à partir de ce que je t'ai dit, c'est short ça. Tu sais, couple ouvert, haut-parloir, 2 princes, sexe oral. Tu sais, c'est short. Tu sais, c'est là, histoire. Puis là, c'est parce que tu fais, on veut faire un podcast humoristique, histoire de chantier. Là, ça fait, OK, on va parler de construction, mais le layer humour, es-tu là-dedans, tu sais? Non, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit, man, les constructeurs. Ouais, c'est comme. Ça sonne. Tu sais qu'on va parler de construction, mais ça sonne épais. T'sais, un constructeur, on le sait que c'est un gars que j'engage pour rénover mes duplex. C'est un gars que t'as collé dehors déjà. Ouais, c'est un gars. Mais tu sais, c'est un gars. Je me souviens, ce gars-là, pour revenir à ce gars-là, je suis pas à gauche, à droite, mais tu sais, on avait fait le plancher, puis j'avais mis du petit papier brun à la grandeur du plancher. Ouais. Le gars, il fumait des battes pendant qu'il sablait, puis qu'il faisait son gyps, mon gars, là, puis il y avait des botches de joint, genre, tu sais, avec le papier brun un peu brûlé, genre, parce qu'il a botché, puis parce qu'en dessous, c'était un plancher de vinyle. Là, c'était toutes des affaires de même. C'est le genre 5-6 bières en canette dans la poubelle. Puis comme, ben, mon père, on n'a pas bu hier, on est venu faire les armoires de cuisine. Ça sent le pot. T'arrives, il y a des botches de joint, il y a des cannes de bière, puis ça a comme pas avancé autant. C'est comme là, à maintenant, Big. Pour moi, il dormait là. C'était pas son locker. Il s'était fait crisser là. Mais c'était compliqué. Puis ça devient tout le temps compliqué. Fait que Star, man, un pro, moi-même,
Tu sais, je fais ce que je peux, puis quand je peux plus, ben... Ouais, ou mais sinon, là- je vais engager. Dans mes blogs, j'essaie quand même encore d'en faire pour le côté aspect financier, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas écœurant, mais je suis pas mauvais non plus. Fait que, tu sais, je suis capable de rendre un appart plus clean que ce qui était. Ouais, Sauf ouais. peinturer, je touche pas à ça. C'est la fois que j'ai le plus au monde. Mais, tu sais, dans ma maison, maintenant, tu sais, là, c'est là que je vis. Ça fait 15, 16 ans, 17 ans, whatever, j'ai ma maison. Puis, moi, j'ai ma première maison, puis je la garde parce que, tu sais, pour ce qu'elle coûte, ouais, t'aurais pu m'offrir ça avant, Ben, t'en franchement. Tu l'as de la sans-alcool? On t'en avait pas offert. Ben non, esti, Il y avait- je il y buvais avait monter ça- glacé depuis tantôt. Ah, t'es sérieux? Je suis désolé. Peut-être des trous de cul. Ouais, je vais le décoller, c'est ça l'affaire. Je vais te crisser dehors, esti. C'est une job de merde. Tu buvais pas? Non, non, j'ai pris ce que je voulais. Ok, Puis, parfait. je me suis servi, là. J'ai vu à quel point tu étais efficace. Fait que, j'étais un peu bitch en vie. Hein. Un peu ça, Jay-Z, Moi, j'adore. non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis un humoriste, j'adore l'humour. Puis, tu sais, moi, en podcast, mon podcast, c'est pas humoristique. Fait que quand je fais les podcasts des autres, c'est ben, ça. je me permets. Ah, là, je peux te n'écœurer. T'en lâches pas un peu Parfait. des fois des petites jokes. Tes invités, des fois, ça Ben, donne non, grab mais- un ben, peu. des fois, oui, tu sais, Il faut, si- là. Tu sais, s'il y a un vibe, si l'occasion se présente, tu sais, c'est sûr que si quelqu'un est dans un moment deep en train de pleurer, mais tu sais, des fois, 2-3 minutes après, tu sais, on détend le soir, tu sais, mais tu sais, je me mets pas à puncher puis Ouais, à ouais. écœurer, mais tu sais, Ah, il y a ça- du monde, tu sais, des fois, ça s'y prête, tu sais, mais je partirais pas, esti, à... Ouais, sur une chaise, mon, là. mon idée, c'est pas de puncher, tu sais, si je vois que le vibe est là, il y a quelque chose qui est dit, ça peut arriver, des fois, on rit dans mon podcast d'une situation, tu sais. Ok. Je me souviens m'amener, genre, exemple... Il y a un gars, je me souviens parce que j'étais ici quand je tournais à cette époque-là. Puis peut-être même qu'il va. Notre charmant tech va s'en rappeler. Le gars, il me dit il s'est évadé du fin fond du Canada. Là, il dit je me suis retrouvé, ça m'a pris 3 jours à arriver à Montréal. Là, il dit je me suis tout payé, mon gars. Les scanners, les ci, les ça, pour toutes les entendre, esti, pour pas qu'ils viennent me pogner. J'ai comme. Puis t'es resté combien de temps à Caval? 2 jours. Je suis parti à rire. J'ai comme, câlisse de tabarnak. J'ai comme, asti, c'est drôle, tu sais. Fait que, tu sais, des situations de même, Ouais. c'est fucking drôle, là, tu sais. Fait que, tu sais, on l'accuse, même lui, il dit, c'est tabarnak, asti, tu sais. Fait que des situations, tu sais, autant que c'est quelque chose de deep, mais Chris. Ah, ok, finalement. Fait que, tu sais, quand, tu sais, des fois, c'est bon d'alléger, puis, tu sais, moi, je considère Ben, que il faut l'humour, aussi, c'est la meilleure là. affaire, mais, tu sais, c'est sûr Certain. que quand t'as une fille qui te raconte que son père il a planté un couteau dans le pied pour pas qu'elle se sauve puis qu'il a fait un enfant, tu files moins de puncher dans ce temps-là. il y a pas grand blague Ben, qui tu se files fait. pour puncher, mais Ouais. d'une autre façon, mettons. T'as l'image du père, t'as envie de dire encore ici. C'est ça. Clairement. man. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, le podcast, justement, je voulais qu'on en parle. Tu roules ça depuis 2023. Ouais, ça fait. Je suis bon dans les chiffres, hein. Ça fait 1 an et demi. Ouais. Ouais, c'est ça. 1 an et demi. Ça a explosé Non, comme 2 ans et demi, excuse-moi. 2 ans et demi. 2 ans et Ça a demi. explosé deux ans. en crise, pareil, en 2 ans et demi. Oui, c'est ça. 2023, tu viens de me le dire, j'ai oublié qu'on a. Ouais, ça fait 2 ans et demi. Ouais, ça a été. Je pense, écoute, ça n'existe pas des statistiques, là, mais tu sais, je pense que dans les podcasts, du moins pas connus, là, tu sais, que quelqu'un a parti un nobody, a parti quelque chose, je pense que c'est probablement une des ascensions les plus fulgurantes, là, tu sais. Il a pris un break aussi. Je pense que ça a été rapide, eux autres. Ben, avec. c'est ça. Tu sais, je sais pas, moi, mais tu sais, c'est ça. Mais il y avait, tu sais, un gars comme, tu sais, GNT à l'époque, quand il l'a parti, qui était déjà très actif sur les réseaux. Il y avait déjà un gros following sur les Ça, réseaux. tu marques un crise de point. Avant, tu sais. Ouais. Tu sais, Hugo Girard, son podcast marche au bout, mais c'est Hugo Girard. Tu sais, Non, c'est ça. comment elle s'appelle? Marie Chose, là, qui faisait de la TV. La femme. Marie-Claude Barrette. Marie-Claude Barrette. Tu sais, ben, tu sais, elle avait son show TV. Fait que c'est sûr. Tu sais, est-ce que je suis bon d'un nom, l'animateur de radio, Paul Arcand, tu sais, lui, avec quand il a parti son podcast, c'est normal, mais c'est des personnalités. tu sais, Oh, puis- il était déjà dans le milieu. là. tu sais, moi, je n'étais pas connu quand je l'ai parti. Tu sais, un peu du monde du gong show, mais pas tant que ça. Puis, j'ai Restais parti pas dans ça. le Puis, tu sais, sujet je suis non pas- je suis pas le podcast le plus écouté. Je pense que je fais partie des podcasts quand même assez major du Québec. C'est pas moi qui ai les plus gros chiffres, mais je pense que côté ascension, ça a été quand même assez fugant. Tu sais, je veux dire, en dedans de 1 an, j'ai pu en vivre. C'est débile. Fait que, tu sais, C'est ça, fou, hein. c'est complètement fou, tu sais, ça a trouvé. Puis, tu sais, je veux dire, à la base, c'était une idée de 10 épisodes. Moi, c'était le plan, c'était ça, là. OK. Parce que moi, je cherchais une idée de podcast humoristique. Puis, tu sais, on vient sur mes immeubles parce que c'est relié à tout ça, tu sais. Moi, le dernier duplex que j'ai acheté, le locataire du bas, c'est mon premier invité. Ouais, ça, j'avais vu C'est ça. Je ça, pense que c'est c'est- un monsieur qui avait pogné, je pense, 19 ans. Ah, il y a une sentence vie, lui. Ouais, c'est ça. Lui, il y a une sentence vie Il y pour un avait mètre comme deuxième. 80. Quand je l'ai connu, il avait 80-81. Puis quand il a fait le podcast, c'est parce qu'il est revenu pour la 100e. Fait qu'épisode 1 et 100, c'est lui. Ah Il ouais? est revenu, c'est le seul invité qui est revenu pour une deuxième. Ah, c'est une belle loupe, ça, Ouais, c'est c'est une hot. belle loupe qui a amené... Tu vois, en ce moment, je travaille sur l'écriture d'un livre
par rapport aux 100 premiers épisodes, justement. Tu sais, je reviens sur les épisodes marquants, des événements marquants, des relations marquantes avec certains... tu sais, ma vision aussi, ma perception, puis l'impact que ça a eu sur moi puis sur le public en général, tu sais, via les messages que j'ai reçus, les commentaires, tout ça. Fait que, tu sais, le fait... tu sais, fait que ce monsieur-là me donnait l'idée, ben pas me donner, mais son histoire, quand il me racontait son histoire, ça m'a donné l'idée de partir le podcast. Le fait de le ramener pour la 100e, ben, je voulais faire quelque chose de spécial pour la 100e. J'étais comme, ben Chris, ça va être parfait. Surtout que, tu sais, j'y parle régulièrement, puis il me raconte tout le temps plein d'affaires. Il y a des sujets qu'on n'avait pas parlé, qu'on a parlé dans l'auto en s'en allant d'ici. Puis j'ai fait comme, écoute, faut en reparler de ça, là, tu sais. Fait que il est revenu, malade. puis tu sais, le fait de l'avoir eu, ben là, ça m'a donné l'idée, Chris, il y a un beau wrap-up à faire. Puis, tu sais, ça fait longtemps que j'ai l'idée d'avoir un projet physique de ce projet-là, tu sais, qui est un projet tellement gros dans ma vie, qui a changé littéralement ma vie. Ben, clairement, Lucas. Ben, je voulais avoir quelque chose de physique, tu sais, pas juste de l'Internet, du non concret. Tu sais, un livre, c'est comme, Chris, c'est cool, là, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a de quoi de tangible. Il y a quoi de tangible, tu sais, je peux le toucher, là, tu sais, c'est comme, ce projet-là, il n'existe pas juste sur Internet, là, tu sais, c'est comme à l'époque, moi, que je faisais du rap, j'ai fait un mixtape, tu sais, puis justement, il n'est pas sur Internet, mais j'en ai encore une belle caisse chez nous, j'ai des CD, tu sais, que je vais jeter à mener parce que c'était pas bon comme album, là. Mais tu sais, d'avoir juste un truc comme ça, je trouve ça cool. Là, c'est malade. Fait que là, tu parles du livre. Y a-tu d'autres affaires qui s'en viennent pour le Au Parloir podcast? Pour Au Parloir, non. La continuité, on garde ça tel quel, mais il y a d'autres choses qui reliées au podcast Il y a des pourparlers, il y a des trucs que je peux pas parler parce qu'il y a des contrats, des trucs comme ça. Mais disons que quand je dis que ça a changé ma vie, ça a changé ma vie parce que, d'un, j'ai lâché ma job que j'appréciais beaucoup. Puis... Puis, tu sais, ça m'a amené tellement d'opportunités. Tu sais, je disais, moi, à la base, je suis un humoriste. Et quand je voulais partir un podcast, le but, c'était d'être plus connu comme humoriste, de faire plus de shows, de vendre plus de billets. Tu sais, là, les gens ne me connaissent pas comme humoriste, mais viennent le découvrir, l'humoriste. Fait qu'au bout de la ligne, le but est le même. Sauf que, tu sais, un podcast humoristique m'aurait justement fait connaître comme humoriste. Et ça amène tellement un layer de plus dans le sens que ça m'ouvre d'autres portes, mais en même temps, c'est que ça apporte quelque chose à la société. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai une valeur. Tu sais, parce que oui, faire rire le monde, ça apporte, ça fait du bien. Mais ça, man, vu les messages que je reçois, man, puis je me lance pas de fleurs, c'est le monde qui me dit ça, mais puis pas moi, mais le projet. Parce que je veux pas dire moi, je veux pas dire je sauve des vies. Le projet sauve des vies. Mes invités sauvent des vies par le fait d'être venus parler de leur situation. Puis j'y reçois ces messages-là, là. Fou, le man. Là. Fait que, t'es pas le seul que sa vie a changé à cause de ce projet-là. Non, c'est ça. T'sais, moi, ça l'a changé d'une certaine façon, mais ça l'a changé aussi au niveau de ma perception de la vie, puis ça l'a changé au niveau de tabarnak. Je sers à quelque chose. Ouais, t'apportes quelque chose. J'ai l'impression, parce que je me suis toujours senti inutile dans le sens que, justement, je construis pas de maison, je fais pas, je veux dire, je fais un job que n'importe qui peut faire, là. J'ai pas de secondaire 5, fait que j'ai pas de spécialité, Là, je commençais, oui, je fais rire du monde, mais je veux dire, on l'a bien vu en pandémie, là, l'affaire la plus importante, c'était pas aller voir des shows. De toute façon, on pouvait plus, fait que, c'est ça. Tu comprends? Fait que là, avec ce projet-là, j'ai l'impression que je suis utile, j'apporte quelque chose. Oui, quelqu'un d'autre peut le faire, là. Quelqu'un d'autre peut le faire. Puis, en fait, il y a plein de monde qui essaie de le faire parce que quand quelque chose fonctionne, il y a plein de monde qui essaie de faire la même affaire. Il y en a-tu? J'ai pas remarqué. Ben oui, moi, j'ai remarqué en essai. Lui, ça tombe dans son algorithme. Ben oui, tu sais. Ah, ben oui, clairement. Moi, saluer le show de télé, Le Parloir. Ça, j'avais envie d'en parler. Non, mais moi, j'en parle plus trop, parce que... Non. Tu parlais quelque part, puis... Non, c'est pas que j'ai eu des feedbacks, mais tu sais, je veux dire, ça reste quand même une grosse machine, puis je reste quand même un humoriste qui essaie de percer. Mais je l'ai déjà expliqué, honnêtement, puis je le dis quand je dis ça, je le dis plus à la blague, parce que dans le fond, moi, avant de partir au Parloir, j'ai fait mes recherches parce qu'à la base, moi, j'allais appeler ça Le Parloir. Pour vrai? Puis là, Félix Séguin, journaliste du Journal de Montréal et le gars de JE. Journaliste télé, JE et l'animateur de Le Parloir, a écrit le livre Le Parloir, qui est sur la vie de Maurice Monboucher. OK. Fait que moi, j'étais comme, OK, mais ça n'a pas de lien. Tu sais, je veux dire, le livre Le Parloir, c'est un livre, un sujet, Maurice Monboucher. Moi, Au Parloir, un podcast, c'est autre chose. Mais c'est ça. Là, ils ont décidé de partir un show pour surfer sur le nom du livre. Mais c'est pas la même chose. C'est télé, je suis Internet. Mais je pense pas que c'était... C'est pas le même... Oui, c'est des sujets similaires,
mais complètement différent en même temps. T'sais. Ils ne reçoivent pas du monde comme je reçois, ou en tout cas, s'ils en reçoivent, c'est pas des conversations de 1h30, 2 heures. Les autres sont dans un créneau de 1 heure avec des séquences, Avec des ça, avec annonces, du montage, tout ça. T'sais. Format télé. Moi, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas. Je dis la blague, mais non, j'ai vu plein de podcasts. Il y a plein de monde, des podcasts qui existaient, qui se mettent à recevoir le style d'invité que j'avais. Des gens qui faisaient peut-être plus comme du true crime, donc de raconter les histoires, puis ils commencent à recevoir des gens pour. T'sais. Ah, OK, ouais. Mais en même temps, j'étais là le premier. Il y a du monde qui apprécie ma façon d'interviewer. Il y a du monde qui ne l'apprécie pas. En fait, je dis interview parce que je ne considère pas que je fais des interviews. Moi, j'ai des conversations avec du monde. Il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas. Je pense que la façon que je le fais, les gens l'apprécient puis les gens restent. Fait que s'il y en a d'autres qui arrivent à trouver leur niche, ben tant mieux pour eux autres. Je suis bien content. Mais tu sais, Ouais, je pense que c'est la bonne manière ça de fait voir les partie. choses. Je veux dire, non, non, c'est mais ça. tu sais, je veux dire, quand les gens t'imitent, moi, je considère que c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tout à fait. Fait que si ça rouvre la porte à plus de monde qui peuvent exprimer leur parcours pour en aider d'autres, je suis pas la plateforme exclusive de ça, tu sais. Fait que... Puis moi, ben, je continue mon chemin, puis je me concentre sur d'autres choses. Vous m'avez peut-être vu la face dans Anti-Gang. Ah, c'était toi? Mais j'essaye, tu sais, c'est ça, mais tu sais, c'est des affaires de même, tu sais, on m'offre des petites affaires de même, tu sais, genre, je suis humoriste, mais Chris, l'acting, moi, j'étais un fan de télé, puis tout ça, puis j'étais allé suivre des ateliers de jeu pour finir. Si on me demande des auditions pour aller... moi, j'étais un livre, tu sais, j'étais un livre ouvert. J'étais un... Parce qu'on parlait de livres, là, c'est correct. Là, c'est pas non, mais tu sais, je suis ouvert à tout, tu sais. Moi, je veux dire, si c'est le fun, c'est une nouvelle expérience, let's go, man, je vais y aller, je vais l'essayer, tu sais. Si j'aime ça, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, tu sais. J'ai fait un petit tournage, je parle même pas dans Anti-Gang, là, tu sais, mais c'est juste cool, t'es sur le plateau de tournage. Ah ouais, t'es là, tu veux une c'est affaire expérience, puis- pour un petit cul qui a toujours trippé sur la télé, sur les films, sur les séries, d'être sur un plateau, de voir comment ça fonctionne. Moi, j'étais cool. Là, mes enfants, on regarde Anti-Gang, puis ils voient papa à la TV, ils trouvent ça cool. Là. C'est malade, moi, je trouve. Fait que, tu sais, moi, je m'amuse, je suis ouvert à tout, puis c'est le podcast me donne ces opportunités-là de plein d'affaires. Tu sais. J'ai rencontré des gens malades mentales, là, tu sais, depuis que du monde que je connais depuis que je suis petit cul, puis tu croises, puis comme ils te serrent la main, puis Puis ils savent t'es qui. Ouais, c'est ça, c'est fou. Ça, c'est fou, là. Salut Cédric, t'es comme. Ah. Ben, ça m'est. Tu sais, on parlait de votre invité d'avant, qui est Olivier Foy, qui était au bordel lundi passé, qui a longtemps travaillé au bordel. C'était la sortie du livre, Les 10 ans du bordel. Puis j'étais là, puis tu sais, il y a du monde qui sont venus me saluer en me serrant la main, que j'étais comme, OK, tu sais, je suis qui? Moi, je sais en esti, t'es qui? Mais toi, tu sais, je suis qui? C'est Comme, Ah, puis il se présente, t'es comme. ben ouais, Pas- comme, pas besoin, Ben non, là. mais en même temps, Chris, c'est normal. Là, tu sais. Puis même des fois, moi, tu sais, je fais mon show. Après le show, le monde va dire Hey, salut, moi, c'est un tel. Comme moi, c'est Cédric. Fait comme, ben oui. Tu sais, ça fait 1h30, tu passes sur le stage. J'ai acheté des billets. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est ça. C'est automatique. Là, tu sais, je veux dire, je prends pas en considération que tout le monde sait je suis qui puis me connaisse. Là, tu sais. Ben, ça garde. Mais, tu sais, je m'en rends compte quand je fais l'épicerie puis quand je vais au gym. Puis. Ah ouais? Ben, tu sais, le podcast, oui, il est beaucoup écouté. Mais mes Reels, c'est fou. Là, Ah, les c'est ça qui extraits, pogne là. en fou. Là. Écoute, c'est environ une moyenne de 6 millions de visionnements par mois, les extraits. Moi, Fait que ma j'étais- face, le monde la voit en esti. Tu scrolles un peu tes réseaux sociaux dans la journée. C'est sûr, ça un passe. pourcentage de chances que tu me vois la face sont assez élevés. Là, Moi, tu tu sais. passes dans mon algorithme, là. Je te suis là-dessus, via ça, là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens, puis tu sais, beaucoup de gens pensent que c'est ça, tu sais, c'est juste des extraits. Tu sais. Moi, il y a encore du monde qui m'écrivent genre, hey, où je peux écouter ça? Ben, YouTube. Mais il y en a qui connaissent pas ça, les podcasts. Ils voient, tu sais, ils scrollent Facebook. Moi, c'est sur Facebook que j'ai le plus de views. Tu sais, c'est un peu plus vieux, Facebook. Ouais. Fait que le monde scroll Facebook, puis ils voient ça, puis là, ils m'écrivent Hey, où je peux voir ça? C'est comme, ben, juste, va sur YouTube, écrit au parloir ou écrit Cédric Bergeron, tu sais. Ça va Tu vas sortir. tomber, tu sais. Puis ça fait 1 an, je vois ça passer, puis je peux pas. Ça arrête toujours. oui, C'est pas la fin. Ça veut dire rattrapage d'affaires, sortez votre pyjama, madame. Ça me fait capoter, là, tu sais, j'ai des personnes de la génération avant moi, là, Ah, ben, c'est beaucoup sûr. qui écoutent, là. Des dames dans la 50, soixantaine, là, ça m'étonne la quantité qui m'écoutent. C'est impressionnant, puis moi, je trouve ça fou. Ben, c'est très, Pas très nécessairement bon. des gens qui connaissent ça, mais tu sais, c'est... Ouais, ben, ça les intéresse, puis c'est intéressant maintenant. Ben, là, si t'aimes ce que le tu journal ou le Allo Police, tu as la version allongée. Version tout ça, streaming. tu sais. Sauf que moi, ce qui est important, c'est toujours réinsertion-réhabilitation. Tu sais, moi, il y a du monde qui sont actuels, là, qui sont dans le milieu. Puis, tu sais, je vais venir cagouler. Je suis comme. Pas tant, tu sais. Ben, c'est parce que ça envoie pas le message que toi, tu veux véhiculer, là. Non, à moi, Ouais. si quelqu'un me dirait, écoute, moi, je suis dans le game, je suis en train de sortir de la game, tu sais, avant de me faire arrêter pour une grosse sentence, tout ça. Fait que le gars, s'il veut venir parler de tout ça,
mais qui est sur le bord de quitter ou qui essaie de quitter le milieu, puis que c'est pas facile, puis tout ça, mais que c'est son plan, puis c'est puis ça pourrait être intéressant. Tu sais, un moment donné, j'en ai un qui m'avait écrit, tu sais, hey, moi, je vais aller au podcast Cagoulé, puis tu vois, je vais me faire livrer 1 kilo de poudre pendant, puis je vais te montrer à quel point, juste avec mon téléphone, je peux me faire livrer des guns, puis tout. Je suis comme, non, t'as pas compris c'était quoi le concept du podcast. Ouais, Tu sais, va montrer au monde, là, c'est quoi. Ben non. Le monde, ils savent c'est quoi, là. Ils écoutent les épisodes, ils lisent les journaux. Ben non, ça c'est ça. s'attire, Il reste veut juste une fin de se semaine prouver. sur 2, on le sait. Là, Le gars, il aurait enlevé sa cagoule justement pour se vanter. Là. non, Ah, mais tu moi, sais, c'est juste, il faut comprendre l'essence. Tu sais, des fois, il y en a qui là, hey, ça manque de real, il faudrait que tu ramènes un gars comme un tel, puis un tel, puis un tel. Je dis, oui, mais tu sais, à un moment donné, moi, je trouve que. Tu sais, j'ai reçu, il n'y a pas si longtemps, j'en ai un qui est sorti, c'était du monde qui travaille pour la DPJ, tu sais, qui ont été intervenants, qui aident les jeunes, puis tout ça, tu sais. Je le sais qu'au niveau de l'écoute, c'est moins intéressant, mais moi, je suis comme pas capable de pas les faire une fois de temps en temps, ces épisodes-là, parce que c'est important Ben oui. de donner aussi la place à ce monde-là, de leur dire, quand, on travaille, puis je le sais que c'est pas l'image que, mais tu sais, on rentre le but, mais on aide avec ce qu'on peut aider, de la façon qu'on peut le faire, puis avec les... Tu sais, fait que je trouve que c'est important de mettre aussi un peu, tu sais, recevoir un avocat une fois de temps en temps, un ancien policier, moi, je trouve ça intéressant. J'avoue que les anciens policiers, c'est toujours intéressant parce que Chris, ils ont du stock à dire, là, mais... Ah ouais. Puis là, c'est comment se faire écrire une toune par Cain sur son podcast? Ben, il m'a pas écrit une toune. Il a écrit une toune. Ah, je trouvais ça drôle de le dire. Mais moi, écoute, c'était cool. Il m'écrit, il me dit, hey, Ced, il dit, il y a un mot que t'as déjà dit, j'ai pris en note. Il dit, moi, Nick je fais Lajoie, souvent. Steve Veilleux. Steve Veilleux? Steve Veilleux, c'est lui le chanteur et. Ah, tabarnak, je me suis fourré. Nick Lajoie. Ouais, je pensais. C'est qui? Non, c'est moi qui s'est planté. OK. Non, c'est Steve Veilleux, le chanteur de Cain. Continue. Puis, tu vois, un petit peu t'as de la job de ton monteur, t'es assis là. Comme là, t'as une petite belle job à faire, pas qu'elle a un cam, mais qu'elle a un cam depuis le début, fait que ça changera pas. Ouais, c'est ça va être beaucoup de montage. Mais, non, c'est ça, il m'écrit, il fait, tu sais, j'utilise régulièrement le terme garrocher, tu sais, je parle, tu sais, t'es un garrocher de la société, tu sais, un enfant un peu qui a été laissé, tu sais, j'appelle les garrochers, c'est un terme que j'affectionne. Puis lui, ça l'a marqué, il l'a pris en note, puis quand il est tombé en écriture, puis il écoute le podcast, tu sais, c'est un auditeur du podcast. Puis écoute, il m'envoie genre guitare-voix sur Messenger enregistré avec son sel. Puis j'ai comme, man, c'est malade. Je dis, viendrais-tu en studio, man, ça serait cool. T'sais. On a une version guitare-voix dans mon décor, puis tout ça. Puis il est venu, puis il va probablement la mettre sur son prochain album solo qu'il me disait, puis tout. Fait que tu sais, c'est hot, tu sais, des trucs comme ça qui arrivent. Tu sais, à un moment donné, justement, quand je te parle, les gens de la DPJ que j'ai reçus, tu sais, la fille, elle travaille plus pour la DPJ, mais elle fait des ateliers avec des jeunes de la DPJ. Puis elle a fait un atelier d'écriture. Ils ont écrit des lignes, des raps un peu, tu sais, des poèmes, rap, slam, puis tout ça. Mais les jeunes, on peut pas les filmer, les jeunes, parce que c'est des mineurs, tu sais, qui sont dans la DPJ. Puis elle a apporté ça. Puis j'étais comme, moi, j'aurais pu les lire, mais je suis comme, on dirait que... Puis finalement, j'ai demandé à Corias. Tu sais. C'est Corias qui est venu lire les textes des jeunes de la DPJ à la fin du podcast. Tu sais. C'est bon, parce que tu sais, je l'ai croisé par hasard à m'amener parce qu'on avait eu une fille qu'on connaissait en commun, mais je savais c'était qui, tu sais, comme de fait. Puis il savait j'étais qui à cause du podcast. Fait que tu sais, on a comme handshake, blablabla. Hey, prends mon sel, tu sais, prends mon numéro de sel, je sais jamais il y a de quoi. Puis quand ça s'est arrivé, j'ai fait, Chris, je vais lui demander. Puis il a dit oui, puis. Fait que, tu sais, c'est la personne parfaite pour ça. Ben oui, en plus, c'était moi, j'ai pas eu le feedback, mais je me dis, tu sais, si les jeunes ont vu, tabarnak, Corias Ben oui, il chante a lu mes mes lignes, tu sais, mais tu sais, il les a pas rappé, mais tu sais, il a juste comme, il lisait, là, tu sais, mais c'était hot, là, tu sais. Il lisait ça, j'avais des gros frissons, tu sais. Hey, il est descendu de Québec. Il est venu à Sainte-Thérèse, il a eu ça, il est reparti à Québec. Ah ouais. Moi, je pensais qu'il y avait d'autres choses. Non, il est venu rien que pour ça. J'étais comme, hey, fou raide, là. C'est fou. Puis, tu sais, ça a un impact, justement, à un niveau que, tu sais, des artistes, ça... Tu sais, les artistes, c'est un peu le reflet de la société, je trouve, tu sais. Puis ça marque des artistes, puis des artistes embarquent ou aient envie, que ça les inspire. Moi, le nombre de personnes, ça me fait capoter, là. Des fois, j'ai des ads Instagram, je fais comme, ben non. Pourquoi tu m'as dit? Ah ouais, genre des gros noms. Des gros noms, des humoristes. Tu sais, puis là, j'ose comme jamais. Tu sais, mais c'est eux autres qui se sont abonnés à moi. J'ai comme... Hey, ben, je viens de voir que tu t'es abonné. Cool. Ah oui, puis il y en a qui se sont juste abonnés, mais avec un esti de long message. Tu sais, hey man, j'écoute ça, c'était écœurant. Je fais comme, de un, tu me connais. Wow, de deux, t'écoutes mon truc. Tu
tu trouves ça intéressant, puis tu m'en parles. Fait que, c'est fou ce que ça a changé. Là, c'est malade. C'est ça. Très Ça change. Fait que là, je sais pas votre podcast, les gars. Non, ça devrait bien aller. Peut-être aller rénover la maison d'Elon Musk. Ah, wish. Pas. En Cybertruck. Il y a besoin de gros fours à gaz. En briques réfractaires. là. J'aime ça. Je vois juste entre les deux écrans, je vois Julien, tout ce que je vois, c'est. Je vois plus son nez, je vois son nez, je vois son nez, je vois son nez. C'est bon. Tu trouves mes jokes gazantes? Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour Cédric Bergeron en 2026? Écoute, Toi, tu vas sortir sûrement fin janvier, début février. là, on avait pris une pause de ma tournée sympathique. Ah, c'est pour ça que tu m'appelles plus. C'est ça, c'est pour ça que j'avais appelé. Non, parce qu'il y avait comme une certaine possibilité de quelque chose. On attendait un oui, non, non, oui. Je ne vais pas en parler. Puis finalement, fait qu'on mettait tout sur glace parce que si on avait un oui, puis j'avais plein de shows, il aurait fallu que je débook comme plein d'affaires, canceller plein de choses. Fait qu'on était comme stand-by. Fait qu'au moment où on a su que finalement, non. Là, on se remet justement en booking. Fait qu'à partir de février 2026, je repars sur la tournée sympathique. Malade. Et il va peut-être... là, je me lance peut-être un peu, mais en tout cas, une fois le spectacle fini, si on a eu du fun, si le monde sont cool, s'ils ont encore du jus, peut-être commencer à roder du stock du deuxième spectacle. Nice. On est en train de... commencer à travailler. Il y a des trucs. Là. Il y a une structure, il y a les sujets. Il n'y a pas de numéro encore, mais il y a beaucoup d'angles, il y a beaucoup de OK. Fait qu'on sait où est-ce qu'on s'en va pas mal avec l'écriture de ce show-là. Fait que peut-être qu'il va avoir commencé du rodage. Le livre, peut-être 26. Ça se pourrait... Fin 26? Dans 26. On travaille... j'ai un éditeur qui me met une bonne pression. Fait que ça, c'est correct. Avec qui tu travailles pour le livre? T'es-tu tout seul? T'as-tu une équipe autour de toi? Pour le moment, ben je suis en contact avec quelqu'un. Je ne vais pas trop encore là parce qu'on est vraiment dans les premiers balbutiements. Mais quelqu'un qui a... moi, j'aime bien l'autoproduction. Ouais. Je le fais pour mon podcast, je le fais pour mon show. Puis j'ai vraiment envie de le faire avec mon livre. Fait que je me suis approché d'un collègue qui a fait ça. Lui, il a produit son propre livre, il l'a édité lui-même. Il a fait tout ça. Puis il a décidé d'aider du monde qui veulent produire leur propre livre à faire ça. Fait que là, pour le moment, on travaille ensemble. Fait que c'est sûr que moi, je suis pas un écrivain à la base. T'sais. Fait que lui, il va faire sa job d'éditeur. Ouais, je vais engager un correcteur. T'sais. Ce qu'une maison d'édition ferait, sauf que la maison d'édition paye tout et donne des pinottes quand tu veux un livre, tandis que moi, ben, je paye tout, mais je carte tout. Fait que... c'est un peu le concept que j'apprécie dans la vie. C'est un bon concept. J'aime bien. Je me suis fait chier à écrire un livre. Puis, un best-seller au Québec, c'est 3000 livres. Okay. Puis avec une maison d'édition, si tu un best-seller, ben, tu peux t'acheter un Civic 2018, peut-être. Là, tandis qu'avec la façon que mon chum fonctionne, ben, tu peux mettre un petit cash down sur une maison. Là, ça devient plus intéressant. Parce que tu peux faire le trip, voire le quadruple quand tu le fais comme ça. Mais tu prends le risque financier. Ouais. Mais moi, je le fais pour moi à la base, ce livre-là, vraiment, pour les fans qui veulent vraiment... en gros, ce livre-là, ça va être des résumés des épisodes, mais avec ma vision, ma version, avec des petits goodies de avant, après, comment... l'impact, tout ça, Fait que c'est pas tout le monde qui connaît les messages que j'ai reçus, quel épisode a été vraiment plus marquant, tout ça. Fait que c'est un petit... tu ne retournes pas sur les 100 premiers parce que je ferais une Bible. Ça ferait long, mais je reviens vraiment sur les épisodes les plus marquants pour moi. C'est ton livre. Je le dis dans l'intro du livre, il est déjà écrit. Elle va sûrement changer avec le temps et l'écriture, mais je le dis, c'est pas parce que ton épisode n'est pas là-dedans que c'est pas un épisode qui est important et qui n'a pas aidé des gens. C'est jusqu'à un moment donné, il a fallu que je fasse une sélection. Puis je vois avec moi ce que j'ai ressenti, la vision que j'ai eue de l'extérieur aussi, puis tout ça. Puis quand il y a eu un petit côté spécial, aussi, il y a des invités avec qui je suis resté en contact, il y en a que moins, il y en a que j'ai su des choses par après, je vais expliquer pourquoi il y a des épisodes qui sont pas là, c'est ça, c'est un petit goodies de plus pour le monde qui sont vraiment fans du podcast, puis en même temps, même les gens qui sont pas fans, qui le connaissent pas, ben ça peut te donner envie de peut-être aller découvrir, ou celui-là, je l'ai jamais écouté, il y en a qui les écoutent pas nécessairement tout quand ils le découvrent. Il y en a qui ne repartent pas du début. Il y en a, si tu as découvert le podcast, ben là, tu vas peut-être pas partir de 0 à 120. Là, ça devient long en esti. Fait que, ça va peut-être donner envie de dire OK, j'ai skippé ça, cet épisode-là, où ça me dit rien, je vais aller le réécouter. Puis, c'est un peu ça, ce projet-là. Puis le reste, ben là, écoute,
la télévision, il y a plein de trucs. C'est ça, il y a des trucs que je peux moins parler, malheureusement, parce que j'aime produire, mais il y a des choses qui sont produites pas par moi, qu'on discute, puis qu'il y a des affaires, mais c'est ça. Il y a des opportunités, il y a des belles discussions, il y a des contrats qui ont été signés sur certains trucs, qu'on va voir si ça va aboutir à quelque chose. Fait que pour le moment, c'est ça. Voilà. Si vous êtes tanné de me voir la face, désolé. C'est pas fini. Mais tu sais, je vais continuer à faire mes trucs. T'sais, moi, l'humour, en partant, c'est mon dada. Puis le deuxième show que je suis en train d'écrire, là, on parle plus de 2027, fin peut-être, en tout cas, on verra là, qu'est-ce que l'avenir et l'écriture et le temps vont donner là-dessus. Mais il va être très personnel. Puis il y a beaucoup de monde moi, qui me disent « Ah, on aimerait ça que tu fasses ton podcast comme invité. » Puis je dis tout le monde, je pense que ce serait le podcast le plus plate un peu. Puis je pense que si vous faites juste écouter les podcasts où je suis allé, là, j'ai raconté ma vie 8000 fois. Mais ce show-là va être un peu comme si je faisais mon propre podcast. Mais donc, ce dont je vais parler, ça va être du vrai. Je vais parler de mon histoire. C'est sûr que c'est un show d'humour, fait qu'il y a des choses qui vont peut-être être exagérées, c'est sûr. Mais ça va être vraiment mon parcours, mais plus le fun que si je le faisais dans mon podcast, où ça serait peut-être un peu plus drable. Tant qu'à raconter ma vie, ben, je vais la raconter comme je l'aime. Avec des jokes en faisant rire, puis c'est ça. C'est un stage, puis pas en tournée, let's go. Ben, c'est ça, puis ça va être un show qui me ressemble plus actuel, parce que dans le fond, sympathique, j'adore le show, mais je veux dire, il y a des numéros là-dedans que j'ai écrits dans mes débuts, que j'ai peaufinés avec le temps, qui sont meilleurs qu'il l'était à la base. Mais c'est encore un humour que j'aime, c'est encore un show que j'ai du fun à faire, mais l'autre, il va être vraiment plus actuel, puis il va être écrit en show. C'est-à-dire que, mon premier show sympathique, c'est des numéros, tous les meilleurs numéros, les numéros que j'aimais vraiment, que j'ai pris ensemble, puis j'ai trouvé une façon de les aligner pour que ça fasse un bon show. Mais là, on écrit un show. On n'écrit pas plein de numéros, puis à un moment donné, on va faire un show avec ça. Là. On écrit un show. Le premier, c'est comme un best-of. Ben, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Le deuxième, là, c'est... Ça va être plus ça, puis c'est pour ça que, puis j'arrête pas de dire « on », parce que justement, autant que le premier, j'ai tout écrit tout seul, que celui-là, j'ai voulu m'entourer de quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, puis que j'adore, que je trouve drôle, punché, puis qui a déjà écrit plusieurs shows. Il n'y en a pas à son premier, fait que côté structure, côté ça, ben ça m'amène à un côté professionnel aussi, avec des idées d'angle, puis tout ça. Mais clairement, parce que c'est pas facile. Il faut être quelqu'un aussi pour t'enligner un peu des fois, puis te rassurer ou te donner d'autres choses, là, parce que Chris... C'est sympathique, une fois qu'il était tout écrit, tout ça, j'ai eu quelqu'un qui a fait un peu de script édition, qui m'a juste côté pacing. Moi, il m'a dit des affaires, j'étais comme, ça fait tellement de sens. Mais moi, je l'ai pas vu parce que je l'ai pas écrit de même, tu comprends? Ben, t'as trois faces dedans aussi, des fois. Ben, c'est parce que, j'ai un numéro adoption de mes filles, puis j'avais un numéro qui commence en parlant des gender reveal party. Puis il me dit, ben, Chris, l'avantage d'adoption, c'est que tu fais pas de gender reveal party. Mais il était pas là, pantoute, là, dans le show. Puis je fais comme, ben, Chris, ça fait du sens. Mais tu vois, ce numéro-là, c'est un des derniers numéros que j'ai écrit. Fait qu'il était à la fin du show. Parce que j'allais avec ma logique de j'ai écrit comme ça. Il était quasiment de même, mon show. T'es quasiment dans l'ordre, j'ai écrit. Puis c'est pas ça, pantoute. C'est quand même drôle, ça. Ben, tu sais, parce que des fois, c'est que t'es tellement de même sur quelque chose, t'as tellement de nez dedans que. Fait que de juste avoir quelqu'un d'un œil extérieur de quelqu'un d'autre, ça fait ah. Fait que, tu sais, ce gars-là a pas écrit de joke, m'a peut-être donné des angles, m'a peut-être un callback ou, tu sais, une surenchère. Mais, tu sais, l'autre, ça va être vraiment, tu sais, moi, j'ai vraiment écrit de quoi je voulais parler. Puis là, le pacing que je voudrais avoir, l'angle que j'ai. Puis là, ben, tu sais, on est comme... On écrit chacun de notre couleur dans le texte. Fait que, tu sais, on se relance sur des idées, on se fait un meeting, une fois de temps en temps, on s'appelle « Ah, tu vois ça? Je le verrais plus dans la main. Ah, OK, ouais. » Fait que lui, il va repenser de la façon que moi, je vois plus le numéro. Fait que s'il y a d'autres angles ou d'autres façons de tourner des affaires. Fait que, tu sais, c'est motivant. Ben, clairement, ça te donne. T'as pas le choix de. Ben, tu sais, c'est parce que tu dis, on se fait un meeting mercredi, faut que j'aille fait de quoi d'ici mercredi. C'est bon. C'est comme le gars qui travaille pour le livre, il m'a fait là, ça prendrait au moins 5 épisodes d'écrits avant les fêtes. C'est comme, ah, cool, je n'ai un et demi. On va pousser. L'intro était longue, là, mais. Fait que là, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis un gars qui a besoin de pression. Un gars qui a besoin de deadline, de ci, de ça. Quand je rénove un appart, faut qu'il soit fait pour le 1er juillet en esti, là, tu sais. Sinon, tu pognes pas les meilleurs locataires quand t'es rendu au mois de décembre en général. Tu pognes les troisièmes choix. Tu pognes du monde qui... Du monde vient de se séparer. Pourquoi toi, c'est pas le 1er juillet? Ah, mais moi, c'est ça, là, Chris m'a donné un conseil, puis je devrais pas le donner, ce conseil-là, parce que ça va vous aider, là. Mais quand tu vas pour louer un appartement, puis tu regardes la personne qui veut te louer, qui est le propriétaire, puis tu dis,
Ah, mon ancien propriétaire, là, t'es un esti de cave, là, t'es un esti de trou de cul. Là, t'es en train de me dire que toi, t'es un cave, toi, t'es un trou de cul. Lui, il voulait juste son argent puis avoir un appartement propre, puis il te le demandait, puis toi, t'habites plus là, puis on est rendu le 8 avril, puis t'as besoin d'un appart. Fait comme, c'est peut-être pas à toi, je vais le laisser. C'est faire. Manquer ça un mois de Comme quand plus. tu vas en date, là, puis tu sais, mon ex t'aime ci, mon ex t'aime ça, mon ex t'aime ci. Hey, ouais, la fille, ça doit être en esti, hein, tu sais, c'est de moi que tu vas dire ça dans 6 mois. Ah, c'est ça. Oh, yes. Ah, c'est bon. Mais je te remercie beaucoup, Cédric, d'être passé. C'était un Hey, crise vous avez de un épisode. gros Vous avez merci. pas parlé beaucoup, je t'ai écœuré un peu. Ben, Non, c'est non, parfait. c'est correct, ça. Puis je je m'attends- regardais, toi, je t'ai quasiment pas regardé. Non, non, mais c'est Parce correct. que C'est Chris, ce non, mais que le j'ai là, setup, mais il est fait pour. On dirait qu'il est fait pour te regarder. Le micro, il est là, lui est là, lui il pose. Qu'est-ce que tu fais là, toi, Chris? Ben, c'est Lui, il a eu l'idée. Ah, c'est bien lunettes puis c'est ma brouette. C'est bon. C'est toi Ouais. qui as le pick-up le moins magané des deux. C'est ça, c'est en plein Pick-up ça. électrique. Et ouais, Ouais, et mais voilà. toi, ta grille est défoncée. Je suis sûr que c'est à toi le J'ai pick-up. frappé, à côté. j'ai frappé un cheveu cette nuit. Ah, c'était ça? C'était cette nuit? Ouais, Toi ouais. qui je dis, regardais ça. elle est pas Moi, défoncée, j'ai ben vu là, elle l'est. J'ai vu 2 pick-up à côté de l'autre. Genre, ça, c'est sûr, c'est 2 gars de constructeurs. esti. Ah ouais, je revenais puis je faisais un open mic hier à Québec. Je suis Ah, t'es revenu. humoriste, toi, avec? Ouais, je fais de l'humour. Chris, t'aurais pu me le dire. Ben, il est humoriste. Ah, Ben, je ben. me suis Ok, ben, dit que t'allais peut-être le Non, deviner. je sais pas. Moi, je pense que j'ai perdu du temps à aller voir ton Instagram, Câlisse. Quand ton podcast il marchera, Joe, il là, était je vais là. t'aider. Joe, il était là, puis peut-être que Cédric va m'aider. Non, mais je savais pas. Pour vrai, excuse-moi. Ben non, il n'y a aucun problème, mon gars. Ça va faire un an au mois de janvier, je fais, Ah ouais, je fais Chris, de l'humour. il y a encore de la job à faire, hein? Oh, ouais. Non, je sais. Merci du bon conseil. Non, mais Chris, non, mais là, t'es en train de closer ça. Moi, j'ai de la misère à closer des podcasts. Y a Vous pas autres, de vous essayez problème. rester dans une heure, j'imagine. Ben, nous autres, là. on nous coûte de l'argent. Ben, On ouais, est c'est capable ça. de Non, ça. mais, Au pire, on va faire du montage. J'ai une couple de shows qui s'en viennent. Là. Ok, c'est bon, c'est bon. Mais non, c'est ça. Commandité par Russell. Parce que ça fait un an que tu fais ça? Au mois de Fait- janvier, ouais, ça va Fait faire que, un an. open mic, tu commences à faire des shows payants ou t'es pas encore c'est bon? Je commence, là. OK. Je commence. Fait que t'as un bon 15. J'ai un bon 12-15, ouais. Ouais? Fait que, ouais. As-tu vraiment un bon 12-15? Il m'a dit 8 l'autre fois. Non, mais là, je viens de closer mon dernier 5. Et dans le fond, j'ai 3 numéros d'écrits. Je fais mon 3e gang show demain. OK. Fait que je vais pour la peine. Fait que, ouais, j'ai mon 15. J'y souhaite. Je te te faire un petit spot à un moment donné, puis on fera ça. Je te remplacerai, puis tu sais, c'était bon. Hey, T'as écrit de pick-up à changer. Je suis même pas inquiète. Ah, non, mais on regardera ça. Je suis curieux de voir ce que tu fais, man. Je suis amplement rempli de joie. Mais ouais, Amplement rempli de joie. Ouais, il y a c'est, vraiment de ça. Hey, Ça, on je dirait- cherchais le mot. C'était gay. Ça sonnait un gars qui avait envie de se faire défoncer. Ouais, là, ouais, tu sais. ouais. Mathieu Bouillon n'est pas là, puis c'est dommage. Mais ouais, j'ai frappé un chevreuil cette nuit, man. Je capotais. J'étais sûr que pendant 3 secondes, là, j'étais traumatisé. Mais moi, ma vie a défilé direct devant moi quand je l'ai croisé, le regard. Là. Fait que toi, t'as de la protéine en masse pour les prochaines semaines. I guess so. T'as encore le temps de la chance. Ça a fini dimanche en plus, t'as pas été chanceux. Ah non, il y avait un beau bois, puis. Mais dommage. fait quoi, tu l'as-tu laissé là ou t'as appelé quelque chose? Ou J'ai t'as appelé, juste, le 911. MTQ, le 911. J'ai juste dit à tel kilomètre, j'ai frappé un chevreuil, puis that's it, c'était en plein milieu de la nuit. Puis Ça n'a pas défoncé ton rad, rien? j'espère pas, je m'en vais au garage demain, je vais Ok. voir ça. Ben, il aurait coulé puis chauffé. Depuis ce temps-là, Non, mais mais des bonnes le chances. bumper était tout décollé, je l'ai tout arraché. J'avais des fogs, ça a pété, j'ai pris ça, j'ai crissé ça dans la boîte, puis Non. that's it. Ah, ben, j'espère que c'était intéressant pour le monde qui sont vegan et qui aiment beaucoup les animaux. Lui, il en tue par plaisir. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.